Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 81e édition de cette émission. Donc, vraiment, nous avons beaucoup avancé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps de prière sur ce thème, sur ce sujet, d'enseignements aussi que vous pouvez revoir, que vous pouvez prier avec. Alors, vraiment, je vous invite à revoir aussi les émissions passées. Eh bien, bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, Dieu fait grâce, merci. Et chez vous? Amen. Eh bien, écoutez, chez nous, on a les pieds enneigés, mais ça va. Que Dieu vous porte tout. On n'a pas le choix, on fait avec des températures en dessous de zéro, mais bon, Wow. on fait avec. Eh bien, écoutez, nous allons prier. Comme on dit, il fait froid dans le corps, mais chaud dans le cœur. C'est ça. Donc, nous allons Ok. prier pour nos... Oui, vous alliez dire, Non, prions, nous allons prier. pour nous mettre Comme en vous l'avez communion avec l'Esprit de Dieu qui nous ramène la chaleur. au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta parole Oui, déclare, c'est ça. Jean-Baptiste disait que quand toi tu viendrais, tu baptiserais du Saint-Esprit et de feu. Donne-nous la chaleur de ta parole. Ta parole, Jérémie, le chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole est semblable comparée à du feu. Que le feu de ta parole brûle en nous, ton peuple, tes serviteurs, et que cette émission soit une bénédiction pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour l'Église, pour ton peuple élu, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Euh, je crois que c'est la première émission, hein, De n'est-ce la... pas, de l'année 2020, Oui, puisque 26. nous avions terminé le 31 décembre. Le 31 décembre, on avait fait la dernière émission de l'année 2025. Et Très bien. aujourd'hui, ben, première émission de l'année 2026. Ok. D'accord. Alors, super. Hmm. Alors, donc, concernant l'évangélisation, voilà, je bénis Dieu pour toutes ces émissions passées, tous ceux qui ont suivi, que le Seigneur fasse grâce. Ce qui est important de retenir dans cette histoire, c'est que le bonheur que les gens recherchent se trouve en Dieu. Et en Dieu, il faut forcément obéir à ses préceptes, à ses instructions, à ses commandements. Quelqu'un qui est en Dieu, qui n'obéit pas à sa parole, il est difficile que ces personnes vivent le bonheur. Bonheur veut dire ce qui est bien selon Dieu. Ce qui est bien, bonheur dans bonheur, il y a ce qui est bien. Alors nous aussi, ceux qui sont le peuple de Dieu, on doit comprendre que le bonheur là ne dépend pas du changement d'une année. Le bonheur ne dépend pas du changement d'une année, mais le bonheur dépend de notre obéissance à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur. Euh, on a plusieurs fois cité ce passage où l'apôtre Paul disait, Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mhm. Donc, Dieu l'a mandaté, le Seigneur Jésus l'a choisi pour qu'il évangélise. Il dit, s'il n'évangélise pas, donc s'il ne fait pas ce que Jésus lui a recommandé, il va vivre le malheur. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, qu'une année change, qu'une nouvelle année soit ou pas, qu'est-ce qui va apporter le bonheur dans sa vie? Est-ce que c'est le changement d'une année? Est-ce que c'est une nouvelle année? Non. Si on prend le contraire de cette déclaration, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, on aura bonheur à moi si j'annonce l'évangile. Voilà. Est-ce que cela est lié à une année? Est-ce que cela est lié à un nouvel an? Est-ce que cela est lié à une nouvelle saison?
On peut le dire à un nouveau moi. Non, c'est lié à la parole, à l'obéissance de la parole de Dieu. Donc, vous, peuple de Dieu, vous devez pas vous laisser distraire. C'est une séduction de l'ennemi. Alors, on peut souhaiter les vœux les meilleurs à quelqu'un, mais il faut que vous puissiez rattacher cela à l'obéissance, à la parole de Dieu. Alors, voyons rapidement Jean 17, Jean 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset 17. Donc, Alors, Jean 13, verset 17. Hein. Alors, je lis la parole de Dieu. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. voilà, Jésus parlait à ses disciples. En fait, si vous saviez cela, si vous savez ces choses, quelles choses? Ce que Jésus leur a enseigné, ce que Jésus leur a dit, ce que Jésus leur a donné, ces choses que vous savez, ces choses que vous connaissez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, si vous ne pratiquez pas ces choses que vous savez de moi, si vous ne mettez pas en pratique, si vous n'obéissez pas, vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'êtes pas heureux. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu est très claire là-dessus. Et donc, quand Dieu a choisi quelqu'un, c'est pour que donc cette personne devient sa servante, la servante de Dieu, un homme, un serviteur de Dieu. Non, c'est pour servir Dieu. C'est-à-dire, c'est pour servir Dieu. Dieu vous choisit pour que vous servez. Et il y a un service à faire. Si ce service n'est pas fait, si on n'obéit pas à ce service, si on ne fait pas ce service, il y a problème. Nous sommes serviteurs et il y a un maître. Donc, si le serviteur ne fait pas ce que le maître veut, bon, le maître ne sera pas fier de lui. Mm. Le maître ne pourra pas permettre qu'il soit dans la bénédiction, dans le bonheur. Et toute la parole de Dieu montre cela. On va voir un exemple. Quand vous avez été choisi, Dieu dit pour notre désobéissance, pour votre désobéissance, pour votre insoumission, Dieu, lui, il va châtier, il va punir, il va sanctionner. Amos chapitre 3, verset 2. Amos chapitre 3, verset 2. S'agissant d'Israël, le premier peuple, le premier-né, l'aîné du Seigneur, Amos chapitre 3, verset 2. Qu'est-ce que Dieu va dire de ce peuple? Amos chapitre 3, verset 2. Alors, je lis la parole de Dieu. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi j'interviendrai contre vous pour tous vos péchés. Amen. Voilà. Donc, j'interviendrai contre vous, pas en votre faveur, mais contre vous. Contre vous. Ça, c'est Dieu qui parle de son peuple Israël. Il dit, je vous ai choisi vous seuls parmi toutes les familles de la terre. Donc, il y a beaucoup de familles sur la terre. Je vous ai choisi vous seuls. C'est-à-dire, c'est une grâce. C'est une grâce d'être choisi par Dieu pour faire son œuvre. D'être choisi par Dieu comme sa servante, comme son serviteur pour le servir. Et il fait comprendre qu'il y a d'autres familles, mais il nous a choisi. C'est une grâce. Mais il dit, c'est pour cela, pour les iniquités, c'est-à-dire pour la désobéissance, l'insoumission, les péchés de ce peuple-là. Lui, Dieu, il va intervenir contre eux. Lui, Dieu, il va les châtier, il va les punir, il va les sanctionner. Donc, il y a plus de responsabilité quand on est choisi par Dieu, en tant que serviteur, en tant que servant. C'est pour le servir, c'est pour faire sa volonté. Maintenant, si nous ne le faisons pas, voici un peu ce qui se passe. Voyons Deutéronome. Déjà, même nous, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, on a donné cette citation de Paul qui dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Nous parlons de l'évangélisation. Le Seigneur nous a choisis pour évangéliser, pour parler de sa part. Si on ne le fait pas, il y a la malédiction. Donc, quel que soit le changement d'une année, même si nous sommes dans une nouvelle année. Donc, j'interpelle le peuple de Dieu à comprendre que c'est pas ces choses-là, changement d'année, qui va apporter le bonheur. Non. Rien ne changera dans votre vie si vous ne vous attelez pas à
à comprendre la volonté de Dieu pour vous et à la faire, à la pratiquer, comme ce que Jésus a dit. Deutéronome 28, verset 15. On va lire quelques versets Deutéronome, de ce chapitre 15, 16, peut-être le 17 aussi. alors 28, chapitre 15. Alors, je lis la parole de Dieu. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et mettant en pratique tous ses commandements et toutes ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Amen. Amen. Je crois que l'apôtre a un petit souci de connexion. Tu seras maudit à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises où tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long à cause de la méchanceté de tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. Amen, amen. Donc, on voit là toutes les malédictions que l'Éternel décrit contre ceux qui n'obéissent pas à la parole, ceux qui n'appliquent pas la volonté de Dieu, qui ne font pas les œuvres de Dieu. Donc, en attendant le retour de l'apôtre, car je pense qu'il a un petit souci de connexion, en attendant le retour de l'apôtre, je voudrais dire aussi par rapport au bonheur, hein, l'apôtre a commencé par le bonheur en disant que le bonheur recherché chez l'homme se trouve en Dieu. Je voulais définir le mot bonheur parce que bonheur, c'est faire ce qui est bien, c'est ce que disait l'apôtre. Mais quand si on découpe bonheur, ça fait bon et heure. Et heure, ça signifie bonne fortune, bon présage, la chance dans le dictionnaire commun hein, que je parle. Ça signifie la bonne fortune, le bon présage. Donc bonheur, c'est ça. Donc, ça veut dire que si on veut avoir ce bon présage dans sa vie, cette bonne fortune, on doit déjà avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est la parole, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui rend heureux. Parce que quand on connaît la parole de Dieu et qu'on la met en pratique, automatiquement, ça met le bonheur en nous, ça te rend heureux parce que l'Éternel te dit, de la même façon dans Deutéronome 28, il t'explique les malédictions, il t'explique aussi par la suite, hein, à la suite de cela, il donne aussi les bénédictions qui s'attacheront à toi si tu fais le bien. Toujours dans Deutéronome 28, à partir du verset 27, il te parle aussi des bénédictions qui s'attacheront à toi si tu marches selon sa volonté. Donc, ça veut dire que c'est la connaissance de la parole de Dieu, puisque pour pratiquer la parole de Dieu, il faut avoir la connaissance d'abord. Donc, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui rend heureux, la pratique de cette connaissance-là. Donc, il disait que dans Amos, on voit que l'Éternel agit contre son peuple si le peuple, parce que Israël, c'était le peuple choisi. Donc, si il dit à Israël, si tu ne pratiques pas ce que je t'ordonne de faire, si tu ne fais pas ce que je t'ordonne, tu as été un peuple choisi, un peuple élu. Je t'ai porté. Donc, du coup, il dit, j'agirai contre toi. Il agira contre son peuple. Et pour faire le lien, l'apôtre nous a fait lire Deutéronome 28, toutes les malédictions qui s'attacheront à ce peuple parce qu'ils n'ont pas appliqué la parole de Dieu, ils n'ont pas fait la volonté du Père. Amen, amen. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais en dire. L'apôtre est revenu, voilà. Donc, apôtre, j'étais en train de lire, donc j'ai lu un peu la malédiction, j'ai lu jusqu'au verset 20, et puis j'étais en train d'expliquer un peu en attendant votre retour. Ok, d'accord. Donc, Deutéronome
Ok, Deutéronome 28, merci. Deutéronome 28, verset 15 au verset 17. Donc, on voit là que Dieu parle de son peuple élu. Donc, si tu n'obéis pas, verset 15, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que je te donne, oui, Amen. voici les malédictions Ah, vous voulez que qui je viendront relise? sur toi. Comment? J'ai pas compris, je vous entendais plus. Je disais que Dieu parlait de son peuple élu. Hmm. Amen. Pour dire que s'il n'obéit pas à la voix, à lui Dieu sa voix, donc si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, ça c'est Moïse. Moïse, si vous n'obéissez pas à Dieu, donc Dieu lui a dit de dire cela au peuple. S'ils n'obéissent pas à la voix de Dieu, c'est les malédictions qui vont venir sur eux. Mais donc, de qui Dieu parlait? Dieu parlait de son peuple. C'est bien mis verset 15. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu s'adressait pas à tout le monde, pas au monde entier, mais à son peuple, à son peuple. Donc Dieu, lui, s'adresse à son peuple, pas au monde entier d'abord, c'est à son peuple, ceux qu'il a choisis. Donc s'ils ne font pas, il y a la malédiction. S'ils ne font pas ce que lui, Dieu veut, il y a la malédiction. Le verset 16, c'est pareil, le verset 17 aussi. Donc Dieu parle beaucoup de malédiction. Donc on lit même les versets suivants, c'est des malédictions. Mais il parle de son peuple, il avertit son peuple. Si vous ne faites pas ce que je dis, c'est les malédictions qui seront votre partage. C'est les malédictions qui vont venir sur vous. Donc c'est pareil aussi pour nous. C'est pareil pour nous. Hmm, hmm, Si nous ne faisons pas ce que Dieu veut, il y a la malédiction, même si nous sommes le choix de Dieu. Même si nous avons été choisis par Dieu. hmm, hmm. Pas parce que nous avons été choisis par Dieu que d'autres vont dire, ah, je suis le serviteur chéri, l'enfant chéri, le fils chéri, voilà, de l'Éternel, du Seigneur. Mais si vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu veut, il y a la malédiction. Vous êtes maudit. Il y a la malédiction. C'est ce que Paul a dit. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc, concernant l'évangélisation, travaillez toujours à cela. Priez le Seigneur qui vous conduise, qu'il vous guide. Il vous montre comment vous devez voilà, évangéliser. C'est, c'est dans ce que Dieu nous demande de faire qu'il a prévu le bonheur pour chacun de nous. C'est dans ce que Dieu a prévu, nous demande de faire qu'il y a le salut des âmes. Et c'est dans l'évangélisation. Ouais, c'est dans l'évangélisation. C'est la mission de l'Église. Il doit offrir des âmes, des victimes spirituelles, des âmes qui sont appelées des victimes spirituelles, Hmm. agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà un peu, donc comprendre clairement que le changement d'une année n'apporte pas forcément le bonheur, n'apporte pas, c'est pas ce qui apporte le bonheur. Dans une année, Dieu peut vous bénir parce que vous êtes en train de faire. Je veux dire, Dieu peut vous accorder le bonheur parce que vous avez fait sa volonté, parce que vous êtes en train de faire sa volonté. Mais ça ne sera pas sans la volonté de Dieu. C'est vraiment pas possible. David a dit, Psaume 23, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Il dit m'accompagneront. Parce qu'au verset 1 de Psaume 23, il dit l'Éternel est son berger. Donc lui, il est une brebis. Ce que l'Éternel dit là, c'est ce que lui fait. Il fait ce que l'Éternel lui dit. Donc le bonheur ne peut pas venir comme cela. Je voyais. Hmm. Sans Amen. rien faire. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne. C'est ce que je veux que le peuple de Dieu comprenne concernant la parole de Dieu. Amen. 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 Donc voilà un peu ce Mais j'ai envie de dire, apôtre, par rapport à ce que vous êtes en train de dire concernant le changement d'année, vous dites que c'est pas le fait de dire souhaiter la bonne année qui fait que ça va faire quelque chose et que c'est la pratique. la pratique de la parole de Dieu qui est important. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça c'est pour ceux qui marchent dans la parole, ceux qui marchent avec Dieu. Parce que beaucoup, bon, c'est pas le fait de se dire chrétien d'aller à l'église qui fait de nous un chrétien. Ce qui fait de nous un chrétien, le vrai chrétien, c'est celui qui pratique la parole. Donc, Pas forcément. j'ai Bon, presque, ok, oui. bah oui, j'ai presque envie de dire ce que vous dites, c'est compréhensible que pour ceux qui pratiquent, justement. Ceux qui ne pratiquent pas, ils peuvent pas comprendre ça. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Non, Ah oui. c'est pas évident. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est pas évident.
ceux qui pratiquent. Bon, quand vous parlez de ceux qui pratiquent, est-ce qu'ils sont avec Jésus? Parce qu'il y a ceux qui sont avec Jésus qui ne pratiquent pas, mais il y a ceux qui sont carrément pas avec Jésus. Ben, je parle de ceux qui sont avec Jésus, parce qu'il y a Mais ne beaucoup de pratiquent pas. gens, il y a beaucoup de gens qui sont, parce que moi je vois des gens qui vont à l'église, il y en a même qui portent des titres, hein, qui sont pasteurs, prophètes, et d'autres qui sont dans le service de l'église, qui sont à fond dans l'église, mais ce n'est que de l'apparence, parce que quand on rentre dans les profondeurs pour regarder ces gens-là, ils sont complètement dans les choses du monde. Ils n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Donc, euh, donc c'est pour ça que je parle de ceux qui sont, je dis pas ceux qui seront sauvés. Il y a que Dieu qui sait qui sera sauvé. Mais je parle de ceux qui, avec une bonne conscience, marchent avec Dieu, dans une Oui, bonne conscience. mais oui, déjà, selon la parole de Dieu, voilà, euh, on, on peut savoir déjà qui sont ceux qui seront sauvés, puisque c'est écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord avec vous, mais bon, il faut rester humble. Ceux qui disent- Il faut rester Voilà. humble. Je parle comme ça. Non, on peut savoir certaines choses. Maintenant, on demande à Dieu, pas que nous sommes en train de dire que nous sommes tellement justes, bon, comment je, euh, tellement justes que, voilà, mais les autres, voilà, ne sont pas dans la vérité. Non, c'est pas cela. C'est vrai, il y a cette humilité, mais il faut pouvoir exposer la parole de Dieu telle qu'elle est. Ah oui, ça, je suis d'accord entièrement. Ceux qui Entièrement, obéissent à Dieu, bien voilà, sûr. ceux qui obéissent à Dieu, ils vont être sauvés. Donc, c'est mis dans la parole de Dieu. C'est ça. Maintenant, non, on peut être en train d'obéir. Judas obéissait à Jésus, mais bon, Pas dans une plutôt bonne conscience. choisi. Voilà, Judas était choisi par Jésus, mais il n'obéissait pas. Il était voleur. Il volait voilà, dans les offrandes, puisque c'était lui le trésorier. Oui. Et en fin de compte, la parole de Dieu dit que Satan est entré en lui. Oui. Son cœur a été corrompu parce qu'il marchait pas dans une bonne conscience avec Jésus. C'est pour ça que Voilà, je parle d'avoir un titre de pasteur ou autre, ou de ceux qui sont dans le service qui ne se voilà, méprennent pas, qui ne se méprennent exact. pas. Si tu n'es pas dans une bonne conscience avec l'Éternel, comme Judas, il n'était pas dans une bonne conscience, puisque forcément, il était là, il était présent, il entendait les enseignements, il allait, je pense que quand il y avait des sorties de groupe, il était présent, il faisait tout avec Jésus, C'est mais, cela, mais il n'était pas sincère, son cœur n'était pas pur. c'est ça, exactement. Donc, Donc, c'est cela. Pour dire donc qu'il y a des gens qui sont avec Jésus, mais bon, qui n'obéissent pas, voilà, hein, qui qui ne n'obéissent pas. pratiquent pas. Mais bon, ça ne doit pas être étonnant quand on comprend quelques portions. Quand on comprend la parole de Dieu, ça ne doit pas être étonnant. C'est Ouais, ça. ça ne doit pas être étonnant. Ça ne doit pas nous étonner. Donc, des gens qui sont avec Jésus, qui n'obéissent pas, voilà, ça ne doit pas être étonnant. Mais quand même, il faut faire comprendre la parole de Dieu. Pourquoi suis-je en joie? Mm. Pourquoi suis-je en joie? Et vous verrez que cette joie-là ne va pas s'exprimer de cette manière pendant les périodes de la célébration commémorative de la Pâque. Mm. C'est toujours la fin d'année. Ouais. Moi, il y a une Parce que, question que je me pose souvent, apôtre. Je vais m'écarter un petit peu du thème que vous avez lancé sur la nouvelle année. Mais il y a une question, comme vous avez parlé de la Pâque, ça m'est revenu. Une question que je me pose souvent, c'est par exemple la Pentecôte. La Bible nous dit que la première Pentecôte, les apôtres étaient tous réunis dans la chambre haute. Ils priaient tous d'un commun accord, dans le livre des Actes des Apôtres, ils priaient tous d'un commun accord, et ensuite le Saint-Esprit est descendu. La promesse que le Père avait faite de leur envoyer l'Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Mais nous autres, là, qui prions dans notre chambre haute depuis tant d'années, qui chaque année commémorons la fête du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte, je n'ai jamais entendu en témoignage que à une fête de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu dans telle et telle église. Qu'est-ce qui fait que on ne puisse pas revivre ça? non, Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit deux fois. C'est vrai. Peut-être que vous n'avez pas écho, mais bon. Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit deux fois. Il y a des gens qui ont déjà le Saint-Esprit, donc Dieu ne peut pas leur redonner.
Maintenant, il y a Oui, des gens qui sont... je parle de l'église locale, des églises Oui, locales. Il y oui, a, effectivement. dans l'église locale, tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Donc, quand il Oui, descend, oui, effectivement. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, voilà, Dieu peut leur faire grâce. Pas forcément au jour fixe de la célébration de la Pentecôte, ça peut se faire à tout moment. Je me souviens, il y a une sœur qui priait dans sa chambre, donc elle me disait, donc, elle priait dans sa chambre et puis elle a reçu le Saint-Esprit, elle seule. Et donc, elle a reçu donc, le baptême du Saint-Esprit. C'est hmm, pas quelqu'un qui a prié pour elle. Voilà, c'est une promesse de Dieu. Donc, Dieu peut la manifester dans la vie de celui ou celle qu'il a choisi à n'importe quel moment, hmm. à n'importe quel endroit. Ça, Mais il est je suis important de parfaitement prier. d'accord avec ça. Mais je dis que le jour de Pentecôte où les gens, toutes les prières sont axées sur Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Toutes les prières sont axées et les prières sont d'un commun accord, puisque tout le monde est Saint-Esprit descend, descend, descend. Mais pourtant, il n'y a pas de manifestation. Donc, je me dis que en quelque part, il manque, c'est que il y a une sincérité qui n'y est pas, ou il manque quelque chose. Bon, sinon, je pense, hein, je pense que quand on prie pour demander le Saint-Esprit, ça, c'est une très bonne prière. On prie pour réclamer le Saint-Esprit dans la vie de ceux que Dieu a choisis et qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Là, je suis d'accord. Mm, Parce que dans l'Église, il y a des gens. Parce que pour faire partie même de l'Église, il faut avoir le Saint-Esprit. mm, Pour faire partie de l'Église universelle, euh, sinon l'Église locale, des gens, des hommes peuvent y être, et puis ne pas avoir le Saint-Esprit. Dans l'Église universelle, ils ne sont pas encore ajoutés. Parce que pour être ajouté à l'Église, il faut mm. forcément avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, quand on n'a pas le Saint-Esprit, on n'est pas encore ajouté à l'Église. Puisque la parole de Dieu dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mm. Mais Or, l'Église, ça, c'est l'église universelle. C'est pas voilà, l'église locale. donc exactement. Donc, dans l'église locale, nous devons prier. Si c'est le jour de la Pentecôte, pas forcément le jour de la Pentecôte, mais le jour de la Pentecôte, on peut prier de façon publique, demander la manifestation du du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ne l'ont pas, parce que le Saint-Esprit, c'est le meilleur don de Dieu. Amen, amen. Le meilleur don de Dieu. Avoir le Saint-Esprit. Mm. Avoir Dieu en soi. Donc, c'est le meilleur don de Dieu. Donc, D'accord. prier pour Ça donne le que cela discernement. se fasse dans la vie d'un homme, d'une femme. Donc, c'est bien. Donc, le jour de la Pentecôte, je pense qu'il y a des gens, il y a des églises quand même, en priant, certaines personnes reçoivent euh, le Saint-Esprit. Certaines personnes reçoivent le Saint-Esprit. Mm. Je pense, je crois bien. Je crois bien. Voilà. Je crois bien. Maintenant, bon, quand on a reçu, comme nous l'avons dit, c'est pour servir. C'est pour servir. Que on a vu dans Acte 2, verset 18, que Dieu dit, ceux à qui va donner le Saint-Esprit. Déjà, c'est une promesse de Dieu, c'est-à-dire c'est serviteur. C'est une promesse de Dieu. Donc, si on prie pour l'accomplissement de la promesse de Dieu, on est dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, c'est ce point le jour de la Pentecôte, là, les disciples, là, eux, parce qu'il y avait deux assemblées. Hein. Il y avait l'assemblée des, voilà, des disciples dans la chambre haute, et puis il y Mhm, avait ceux-là qui étaient réunis au temple, mhm, qui étaient plus nombreux. C'est quand il y a eu la manifestation, voilà, ceux qui étaient venus comme en pèlerinage, et puis il y avait le groupe des disciples qui étaient dans la chambre haute. Et c'est lorsqu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit, les gens parlaient en langue, que mhm, les gens accourus pour aller vers la chambre haute où étaient réunis les disciples. Et ils les entendaient parler en des langues maternelles. Mais ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Et c'est ce jour-là que Pierre a profité pour prêcher donc, la parole. Donc, eux, effectivement, ils étaient en train de prier pour la promesse du Saint-Esprit. D'accord. Dieu promet de sauver son peuple, de mhm, sauver ceux qu'il a choisis. D'accord. De sauver ceux qu'il a choisis. Donc, et il nous utilise ceux qu'il a choisis là, à donner le Saint-Esprit pour que cela s'accomplisse en priant, en évangélisant, en prêchant sa parole. Donc, voilà, c'est dans cette perspective-là que nous devons travailler. mhm, mhm, Et donc, quand on ne le fait pas, c'est en cela que Dieu dit qu'il y a la malédiction. Parce que lui, il a son plan.
Il nous choisit, il fait de nous un peuple élu. Il veut qu'on travaille ensemble pour le salut des âmes, comme 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9 le dit. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Vous êtes ouvriers avec Dieu. C'est avec Dieu que vous devez faire l'œuvre. Avec Dieu. Avec Dieu de œuvrer. Mais on œuvre pourquoi? On œuvre pour Dieu par rapport à quoi? Par rapport au salut des âmes. Amen. Par rapport au salut des âmes. Par rapport au salut des âmes. Donc voilà un peu. Amen. Amen. Et quand on ne fait pas, c'est comme on se lève contre Dieu, c'est comme on va contre la volonté de Dieu, c'est comme si on s'oppose à Dieu. C'est là que la malédiction, en fait, va se manifester. Donc, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici. Donc, si on n'obéit pas à Dieu, ça veut dire qu'il y a problème. C'est comme si on ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse par nous. Et quand c'est comme ça, voilà, il ne peut pas manifester le bonheur. Ouais, il ne peut pas manifester le bonheur. Donc, voici un peu ce qu'il faut comprendre. Et pour terminer, le bonheur, si c'est en Dieu, c'est ce que ça doit signifier. C'est ce qu'on doit comprendre du bonheur Oui, de je Dieu. disais, quand vous avez été déconnecté, je disais au peuple de Dieu que bonheur, si on le découpe, ça fait bon et heure. Et heure, dans le dictionnaire commun, ça signifie bon présage, bonne fortune. Et donc, je leur disais, ben, bonheur, c'est de la connaissance de la parole de Dieu emmène le bonheur. Et on a le bonheur quand on connaît et qu'on pratique la parole de Dieu. Donc, connaître la parole de Dieu, marcher avec Dieu, ben, ça donne le bonheur parce que ça rend heureux, parce que Dieu est avec nous et donc il fait tout avec nous, nous faisons avec lui. Donc, ça emmène le bonheur. Effectivement, c'est une très belle signification, très belle précision, parce que le bonheur, c'est pas d'abord l'argent. Mm, mm, Quand on parle de bonheur, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas le mariage. Non, Dieu, lui, il a son principe. Si on a la, comme vous le disiez, si on a la parole de Dieu, on obéit à sa parole, on est bien. bien sûr. C'est le bonheur qui est là. Mm, Servir Dieu, faire sa volonté, c'est le bonheur, c'est bien. Maintenant, il y a le bonheur selon nous, les hommes. On a besoin d'argent, de moyens, de matériel, d'un mari, d'une femme. Voilà. Donc, ces mm, choses-là aussi, Dieu permet que cela accompagne, en tout cas dans sa volonté. mm, mm. Mais ce qui est bien, c'est avoir la parole de Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. C'est le Amen, bonheur. amen. Si j'ai la parole de Dieu, je fais le bien. Le diable ne doit pas me dominer. Mm, Satan ne doit pas me dominer. Les démons ne doivent pas me dominer. Le péché ne doit pas me dominer. Parce que c'est dès ce moment qu'il y a des malédictions. mm, mm. Sans Amen. oublier que Jésus, notre Seigneur, a vaincu le péché par sa mort à la croix. Il a vaincu le diable. Mhm, Donc, si on fait ce qu'il dit, donc Satan ne doit pas nous dominer. Parce que l'une de nos malédictions, c'est que le diable nous domine par quoi? Par le péché. Le diable règne sur les hommes par le péché. C'est mhm, pourquoi Jésus, par sa mort à la croix, a vu que il a pris les péchés, mais à la croix, il les a effacés. Et mhm, c'est ce qui a fait que, parce que Satan et Jésus sont ennemis. Jésus meurt, et puis ce n'est pas Satan qui a la victoire. Normalement, c'est Satan qui doit avoir la victoire. On dit, ah, Jésus est mort, ok, Satan a la victoire. Non, mais c'est le contraire. Jésus, il est mort et c'est Jésus qui a la victoire sur Satan. Pourquoi? mhm, Parce que par sa mort, il a effacé ce qui fait que Satan est puissant là. C'est le péché. Donc, Jésus est mort pour effacer cela, pour son peuple élu. Ceux qui l'ont accepté, ceux qui vont l'accepter, pour effacer leur péché. Donc, c'est ce qui nous donne la victoire sur Satan. Donc, quand on fait ce que Dieu veut, ça nous met dans le bien, dans le mhm. bonheur. Amen. Parce que si on est dominé par le diable, il n'y a pas de bonheur, Mhm. il n'y a pas de bien à cela. Amen. Amen. Donc, Mais il y a nous le côté, allons, et hein, le côté, voilà. je disais, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Ok, rendons grâce au Seigneur. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Nous avons Seigneur. fait comprendre au travers de ta parole que c'est l'obéissance à ta parole qui donne le bonheur. Jean 17, verset, Jean 13, verset 17, Jésus le disait à ses disciples, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Seigneur, nous prions. Tu nous as mandaté, nous l'Église, de porter du fruit, de te présenter des âmes, de t'offrir des victimes spirituelles agréables à toi, Dieu, par ton Fils Jésus-Christ. Nous prions, Père, que tu nous donnes
connaître ta volonté pour nous concernant l'évangélisation. Tu nous donnes de pratiquer cette volonté, que le bonheur s'attache à nous, à ton peuple, à ton Église, au nom de Jésus, selon ta volonté. Que ton nom soit béni. Le changement d'une année n'apporte pas le bonheur, c'est l'obéissance à tes préceptes, à tes commandements, à ta parole, à ce que tu attends de chacun de nous, ce pourquoi tu nous as choisis. Il n'y a que cela qui puisse nous apporter le bonheur. Que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Lorsque tu as choisi Adam, c'était à cause de la mission. Oui, Seigneur, que tu as dit qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. C'est toi qui lui as fait l'aide. C'est toi qui lui as accordé l'aide. Alors que nous t'obéissons, l'aide dont nous avons besoin, l'aide que chacun a besoin, toi seul peux les disposer pour un homme, pour une femme, pour ton serviteur, pour ta servante, dans son obéissance à ta parole, dans son obéissance, oui, à ta volonté, dans son obéissance à tes commandements, à tes préceptes pour sa vie au nom de Jésus. Envoie-nous les aides dont nous avons besoin. Envoie-nous les aides dont nous avons besoin dans nos ministères au nom de Jésus. Les aides financières au nom de Jésus. Aide spirituelle au nom de Jésus. Aide d'orientation, aide matérielle. Que la gloire te revienne. Seigneur, pour ces émissions, plateau charismatique, nous avons besoin d'aide. Dispose les aides dont nous avons besoin. Ouvre les portes, Seigneur. Favorise-nous, Jésus. Et que, Seigneur, le bonheur, lui, les biens, nous accompagne, nous accompagne, nous accompagne, nous accompagne pour cette année 2026. Toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci, enfin, de permettre que les âmes soient sauvées, les âmes soient restaurées à travers ces émissions. Les âmes soient touchées, atteintes par ta parole pour des transformations, des résurrections, des guérisons et la prospérité dans leur relation avec toi, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta servante, Rebecca Martin. Merci pour ma vie. Merci pour tous tes serviteurs qui interviennent au travers de cette plateforme et plateau charismatique. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Je vous remercie pour ce bel enseignement encore, qui est toujours intéressant à chaque fois.